Bonsoir. Après les Antilles et les États-Unis, où Irène a fait 19 morts et provoqué des pannes d'électricité, c'est au tour de l'Est du Canada de goûter à la tempête et c'est loin d'être terminé. Une bonne partie du Québec et des Maritimes est présentement secouée par des vents violents et de fortes pluies. Nos équipes sont sur le terrain. François, je commence avec vous à Montréal parce que la tempête a causé des dégâts déjà. Oui, les policiers qui ont reçu un nombre d'appels beaucoup plus important qu'à l'habitude. Surtout parce que des feux de circulation ont été endommagés, ce qui a nécessité l'intervention des forces de l'ordre. On vient d'apprendre qu'il y a un périmètre qui avait été établi un peu plus tôt aujourd'hui qui sera levé au cours des prochaines minutes. Si ce n'est déjà fait, il y a 2 fenêtres qui étaient tombées d'un édifice au centre-ville. Il n'y avait pas eu de blessés, mais les policiers n'avaient voulu prendre aucun risque. Donc, on avait interdit la circulation autour de cet édifice en attendant qu'il y ait des inspections. Aussi, la circulation a été très perturbée. Sur la route 132 Ouest, à la hauteur de Candiac, il y a 2 voies qui ont été fermées à cause d'accumulation d'eau. À Montréal, il y a plusieurs arbres qui sont tombés, notamment sur l'avenue Papineau, ce qui a entraîné des fermetures de rues temporaires. Il y a aussi une bretelle d'accès au rond-point L'Acadie qui a été fermée parce qu'il y a un poteau qui menaçait de s'affaisser. Et à l'aéroport Montréal-Trudeau, il y a eu des vols qui ont été retardés, annulés. Évidemment, ça a eu beaucoup d'impact. Et on invite d'ailleurs les gens toujours à consulter le site Internet de l'aéroport Montréal-Trudeau parce qu'il y a des vols, même demain matin, qui sont annulés pour partir vers New York, notamment, et Philadelphie. Et ajoutons à cela les dizaines de milliers d'abonnés qui sont privés d'électricité ce soir au Québec. Voilà, le dernier bilan d'Hydro-Québec fait toujours état de 180 000 clients qui sont privés d'électricité. Hydro-Québec qui dit qu'il y a des dizaines d'équipes qui sont à pied d'œuvre en ce moment pour tenter de régler le problème, mais qui fait aussi appel à la patience parce que ça pourrait prendre, dans certains cas, plusieurs heures avant que le courant ne revienne. Merci, François. Au revoir. Bon, Julie, chez vous, à Québec aussi, les pompiers et les policiers en ont plein les bras avec cette tempête. Ils sont absolument débordés. D'ailleurs, nous-mêmes, on a un petit problème d'éclairage en ce moment. C'est pour vous dire, il pleut énormément. Il y a d'importantes rafales. Et les policiers et les pompiers des 2 côtés du fleuve, je vous dirais, Pascal, on parle de dizaines et de dizaines d'alarmes pour des incendies. Des incendies, somme toute, mineurs. Il n'y a pas de blessés jusqu'ici. Où je me trouve, et vous allez le voir sur les images, il y avait une 40aine de pompiers. Je suis à côté des ponts sur la rue de l'Aîné, où justement un arbre a accroché, un fil électrique, tout ça est tombé sur une maison. Donc, ça a inflammé la maison. Heureusement, les gens ont pu sortir à temps. On signale déjà du côté de la Beauce où je me trouvais il y a quelques heures et où on sentait aussi d'importantes rafales, des sous-sols inondés. C'est dans la région d'East Brampton, entre Saint-Joseph-de-Beauce et Thetford Mines. Et donc, ces arbres qui tombent ont aussi provoqué la fermeture de l'autoroute 73 à la hauteur de la rue de la Faune. Alors évidemment, on surveille le niveau des rivières. Pour l'instant, tout est beau, mais comme ça va continuer de tomber au cours de la soirée, au cours de la nuit, ça va être à surveiller. Il faut rester vigilant. Et d'ailleurs, la sécurité civile est sur un pied d'alerte pour toutes les régions du Québec. Oui, exactement. Donc, la région de la Capitale-Nationale, la Beauce, l'Estrie, la Montérégie, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie. Et aujourd'hui, le ministre de la Sécurité publique qui était en Beauce avait ce message pour les populations qui sont dans les secteurs à risque. Pour la sécurité des gens, on leur demande, si possible, de rester chez eux, de ne pas circuler en automobile de préférence, d'attacher leurs meubles pour éviter que ça devienne des projectiles, puis d'être patient parce que ça ne durera pas très longtemps. Alors voilà, Pascal, il faut rester vigilant. Ça va se poursuivre au cours des prochaines heures. On parle de 80 à 100 mm de pluie pour les régions que je signalais tout à l'heure. Alors, Irène, on s'attendait à ces dégâts, mais il faut faire attention. Absolument. Merci beaucoup, Julie. On va faire un tour en Estrie maintenant, Mylène, parce que ça frappe fort chez vous aussi. Ça a frappé beaucoup plus fort cet après-midi, je vous dirais, où les rafales ont atteint jusqu'à 80 km à l'heure par endroit. Mais là, ça se calme. Tout ce vent a évidemment causé quelques dégâts. On parle de branches cassées, d'arbres déracinés également. Il y a un camping dans le secteur Lennoxville qui a été évacué. Mais là, comme je vous disais, bon, ça revient tranquillement à l'ordre. C'est sûr que la pluie continue à tomber. On attend encore de 50 à 70 mm de pluie par région jusqu'à demain. Et plusieurs cours d'eau sont sous surveillance. On parle de la rivière Saint-François, des rivières Magog également, Quaticook. Donc la sécurité civile qui est en contact avec les municipalités là, qui pourraient être les plus touchées par les inondations s'il y a des inondations. Merci, Mylène. Je vous en prie. Et puis, on termine avec vous, Rosaire. Comment ça se passe en Atlantique?
Écoutez, en Atlantique, le centre de la tempête devrait passer au-dessus du nord-ouest du Nouveau-Brunswick tôt demain matin. On parle d'une tempête maintenant qui s'étend sur une région de 8 à 900 km de la Nouvelle-Écosse jusqu'à Montréal. Ici aussi, c'est la pluie qui rend surtout la vie des gens misérable. Les automobilistes, la circulation se fait au ralenti. On dénonce quelques accidents mineurs, surtout sur les routes secondaires. Maintenant, toute cette pluie-là, ce sont les cultivateurs qui risquent d'écoper, les agriculteurs qui se demandent qu'est-ce qu'ils vont faire de toute l'eau à venir parce qu'on parle de 100 mm d'ici à demain midi. Surtout que leur été a été très pluvieux. Il y a eu même des périodes de grêle. Et là, maintenant, on approche la période des récoltes et la pluie qui s'en vient leur fait poser beaucoup de questions. Merci, Rosaire. Au revoir, Pascal.